Donc on continue avec notre maquette et la création du menu que je vous ai proposé dans la vidéo précédente. Donc ce menu qui est ici, qui va donc comporter 4 colonnes avec donc différentes images et différents textes. On va donc dans un premier temps faire un petit calcul rapide, c'est-à-dire que là, je vous rappelle qu'on avait 1024, on fait quand même une vérification. On va donc ajouter une fenêtre, la fenêtre information qui est ici, et voir que l'on a notre 36,12 qui correspond à 1024 pixels. Donc on peut aller dans les paramètres pour pouvoir définir l'unité et mettre en pixels. Donc c'est plus pratique. Vous voyez qu'on est bien à une largeur de 1024. On va donc diviser, donc grâce à la calculatrice, 1024. Ça commence bien. 1024. On va le diviser par 4. On voit que ça fait 256. On va donc créer 4 blocs de 256 pixels de largeur. Pour avoir une largeur précise, donc déjà je vais désélectionner cette largeur. Pour avoir une largeur précise, on prend l'outil rectangle et on fait un simple clic au milieu de l'écran. En tout cas pour celle-ci, ça marche comme ça. Et là, on va définir la largeur qu'on avait dit de 256 pixels. La hauteur, on va la définir un peu plus grande. On va lui dire qu'elle fait 400 pixels. On a donc notre première boîte qui est ici, qui est créée. On va en avoir 4 dans ce genre. Donc on les positionne. Et on duplique ce calque 3 fois de plus. Donc pour avoir 4 calques tout simplement. Donc après, si la position n'est pas bien faite, on aura juste à peaufiner les petits détails. Voilà, par exemple celle-ci, je l'avais mal positionnée, il me semble. Pas, donc non, j'avais bien. On va visualiser tout ça. Alors, en revanche, le dernier calque qui est ici, il n'était pas collé. Donc on va faire un zoom. On va enlever notre boîte d'informations et visualiser que tout est bien collé au même niveau. C'est le cas. On dézoome. Encore une fois. Voilà, on a nos 4 boîtes. Nos 4 boîtes sont de couleur noire, donc on va déjà les nommer boîtes. Et on va changer donc les couleurs de ces fameuses boîtes qui sont tout de même donc déjà on va les prendre tous ensemble, ça sera plus simple. Donc soit ces 4 boîtes on les descend d'un cran pour quand même faire une petite rupture avec notre bannière, soit on colle tout comme c'est le cas. Donc pour notre cas on va faire un petit espacement, c'est pour ça que j'ai tout sélectionné et que j'ai descendu de quelques pixels ces 4 boîtes. On va prendre une boîte, la première par exemple, et on va lui appliquer un style. On va donc réaliser des modifications au niveau du style. On va partir sur un style qui est de couleur claire. Donc on laisse le blanc. Et on va mettre de cette couleur. Le blanc est peut-être un peu trop blanc. On va essayer de... Voilà, comme ceci. C'est à vous après de juger quelle couleur vous plaît le plus, etc. On va aussi mettre un contour intérieur pour pouvoir différencier chaque boîte, parce que sinon on n'aura aucun moyen de visualiser quelle boîte et quelle fait partie de quel élément, etc. Pour rester dans les couleurs du thème, on peut, je vous propose d'ailleurs, de prendre la couleur orange. Pour prendre une couleur qui est dans un autre élément, on a juste à
à aller directement dans notre thème et à cliquer tout simplement ici. Vous voyez que ça a choisi automatiquement la bonne couleur. On va voir ce que ça donne pour voir si c'est joli. Et ça donne quelque chose de plutôt sympa. On va copier ce style de calque en faisant copier le style de calque et on va l'appliquer à nos autres boîtes. Donc, coller le style de calque et coller le style de calque. Voilà, ici on a donc tous nos styles de calque qui sont réunis. On voit qu'il y a quand même un petit problème, c'est au niveau de la boîte centrale, au niveau des couleurs. Puisque en ayant deux contours de la même couleur, on retourne un léger problème, hein, c'est pas énorme, mais ça va peut-être poser des petits problèmes au niveau pour certaines personnes qui sont pointues sur le design. Voilà, vous voyez que pour cette boîte à gauche, le trait orange est plus épais, pour les autres un peu moins. Donc ça peut poser quelques problèmes parfois. Pour les gens qui veulent être pointus au niveau du design. Voilà, donc là, tous nos traits sont ont la même valeur, ou presque. On va pouvoir donc créer le contenu. Alors, le contenu, il est fait donc de la manière suivante, c'est-à-dire que l'on a dans chaque boîte un titre, une image, un texte. On va donc créer un titre, donc nouveau. Donc design par exemple, la première boîte s'appellera design. La seconde boîte on l'appellera site web. La troisième on l'appellera référencement. Et la dernière, on l'appellera contact. On a nos trois textes, la taille étant de taille 30-30, donc c'est bon. On va dire que c'est... Donc j'avais dit que référencement serait le troisième. On va pas changer ce qu'on avait dit. Contact, on avait dit que ce serait le dernier. Puis site web, le deuxième. Et design, le premier. Donc Photoshop fait en sorte que vos calques soient alignés de la même manière verticalement. C'est-à-dire qu'il arrive à définir l'alignement. Voilà, on a nos trois boîtes. J'ai quand même constaté que les différentes couleurs de contour n'étaient pas aussi bien que dans l'image. Donc on va peut-être changer à la place du orange. On va peut-être tout simplement mettre du noir ou du gris foncé. Voilà cette couleur. Et on va recopier donc le style de calque pour le réappliquer aux autres images. Voilà. Notre design est un peu plus propre. On a donc nos trois boîtes. À l'intérieur, on va y retrouver différents éléments, à savoir du texte et une image. Donc chaque image, donc tout ça, c'est à vous de les mettre,
de réaliser tout ça. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez que j'aurai mis des images. Donc je fais pas ça pendant la vidéo puisque c'est une perte de temps inutile de rajouter une image et du texte factice. Donc il existe des sites qui vous fournissent du texte factice, à savoir vous avez juste à taper générateur de texte. Par exemple Lorem Ipsum est le plus connu. On a donc tous les éléments dans le conteneur. En dessous de ce conteneur, donc, qui est ici, on va retrouver donc un léger texte. Et avant ce léger texte, on va redéfinir une rupture entre notre menu et notre zone du bas. Tout simplement pour ne pas pour bien différencier les différentes zones. Donc on va prendre la même couleur que la barre de navigation. On a juste à copier le style de calque et à le recoller sur notre rectangle. Coller le style de calque. Voilà, nickel. Et là on y trouvera donc du texte. Donc tout ça je le mettrai dans la prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde et à tout de suite pour la prochaine vidéo.